नमो नमः सुप्रभातम् अद्य वयं पञ्चमः पाठः पठामः। Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier la cinquième leçon. D'accord? Aujourd'hui, on va conjuguer quelques verbes en sanskrit. Ici, il y a une liste de verbes pour la cinquième leçon. Kriya Padani. Et tout Toutes les formes ci-dessous utilisent les pronoms à la troisième personne, comme il, elle, on. En sanskrit, ça peut être comme saha ou sa ou tad, d'accord? Pathati, lit ou étudie. Karoti, fait. Gachati, va, comme il va. Saha gachati. Saha karoti, il fait. Likhati, écrit. Pibati, boit. Cridati, joue. Nrityati, danse. Tishtati, se tient debout ou reste. D'accord? Pashyati, voit ou regarde. Dhavati, court. Namati, salue. D'accord? Comme Namo Namaha. Namati, namati, c'est le verbe. Ok. Asti est. Donc ici, on peut voir que la forme française est très similaire de la forme sanskrit. Ici, c'est asti. A-S-T-I. Et en français, c'est E-S-T. Donc, on peut voir les similarités et on peut aussi voir comment beaucoup des mots euh, ont des origines indo-européennes ou aussi des origines sanskrites. Et on peut voir ces mots aujourd'hui en anglais ou en français ou dans plusieurs langues étrangères. D'accord? Nivasati, habit. Rakshati, protège. Chalati, marche. Bhavati, est, devient. Sin, Sinchati, arrose. Om jalam sinchati, arrose avec de l'eau. D'accord? Pujati, recule. D'accord? Le son qui un oiseau fait. Recule. Pujati, pujati. Donc, en sanskrit, il y a 10 groupes de verbes. Ok? On peut discuter à propos des groupes plus tard dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, on va seulement conjuguer quelques verbes. Part, lire ou étudier. Donc, on va conjuguer avec les pronoms à la première personne, deuxième personne, troisième personne et au singulier et au pluriel. Pathami, aham pathami, vayam pathamah, nous étudions. Pathasi, tvam pathasi, yuyam pathatha, saha pathati, te pathanti. D'accord? Donc, j'étudie, nous étudions, tu étudies, vous étudiez, il étudie et ils étudient. D'accord? Au pluriel. Aham pathami, vayam pathamah, tvam pathasi, yuyam pathatha, saha pathati, te pathanti. Donc, je vais juste lire les verbes.
Maintenant, les formes. Patami, patamaha, patasi, patatha, patati, patanti. On peut voir les terminaisons pour conjuguer les verbes au présent. Ici, on a le verbe gam gacha. Donc, on a deux mots ici. Mais euh, la deuxième forme est le radical du présent. Gotch. D'accord? Gotch. Et après, on peut conjuguer au présent. Ça veut dire aller. Gachami, gachamah, gachasi, gachatha, gachati, gachanti. D'accord? Gachami, gachamah, gachasi, gachatha, gachati, gachanti. Comme il va, saha gachati. Vous allez, yuyang gachatha. Nous allons, vayang gachamah. D'accord? Et euh, il faut regarder que ici, j'ai écrit quel groupe du verbe on a dans, sur l'écran. D'accord? Et quand on voit des verbes avec deux mots, le deuxième mot sera le radical du présent. Pas, piba. D'accord? Donc, le radical, c'est piba. Et ça veut dire boire. Pibami, pibamaha, pibasi, pibatha, pibati, pibanti. Creed, jouer. Creedami, creedamaha, creedasi, creedatha, creedati, creedanti. Stha, tisht. Donc, on peut conjuguer tishtami, tishtamaha, tishtasi, tishtatha, tishtati, tishtanti. Trish, pash. Pash, c'est le radical. Ça veut dire voir ou regarder. Pashyami, pashyamaha, pashyasi, pashyatha, pashyati, pashyanti. Il voit, au pluriel, c'est te pashyanti. Je vois, aham pashyami. Tu vois, tvam pashyasi. Dhav, courir. Dhavami, dhavamah, dhavasi, dhavatha, dhavati, dhavanti. Nam, saluer. Namami, namamah, namasi, namatha, namati, namanti. D'accord? Ni, vas. Donc ici, ni, il s'appelle un upasargah. Upasargah vient avant le verbe et ça peut changer le sens du mot aussi. Donc, ni plus vas, ça veut dire habiter. Nivasami, nivasamaha, nivasasi, nivasatha, nivasati, nivasanti. Donc, on peut dire ils habitent. Te nivasanti. Vous habitez. Yuyam nivasatha. Nous habitons Vayam Nivasamah. Raksh, protéger. Rakshami, Rakshamah. Rakshasi, Rakshatha. Rakshati, Rakshanti. Chal, marcher. Chalami, Chalamah. Chalasi, Chalatha. Chalati, Chalanti. Bhu, Bhava, ou on peut dire Bhu, Bhav. Ça veut dire être ou devenir. Et bhav, c'est le radical du présent. Bhavami, bhavamaha, bhavasi, bhavatha, bhavati, bhavanti.
Couge, reculer, gazouiller. Par exemple, l'oiseau recule. D'accord? Kujami, kujamah, kujasi, kujatha, kujati, kujanti. Pour quelques verbes, quelques formes sont très utilisées euh, comme kujati ou kujanti parce que c'est rare pour dire quelque chose comme Baham kujami. C'est comme un oiseau dire qu'il recule. Vous comprenez? Donc, Pujati, Pujanti, c'est plus utilisé. Mrit. Donc, maintenant, on a un verbe du quatrième groupe. D'accord? Danser. Nrit, nrityami, nrityamaha, nrityasi, nrityatha, nrityati, nrityanti. Pour le quatrième groupe, euh, nous devons voir que il y a yo ici. Ok? Si vous voyez les verbes, ok, du groupe du premier groupe, on ne voit pas qu'il y a yo. D'accord? Chal, chalasi, chalati. Mais pour le quatrième groupe, nrit, c'est nrityati, nrityasi, et pas nritati, nrityati. D'accord? Il y a yo ici. Ok? Nrityami, nrityamaha, nrityasi, nrityatha, nrityati, nrityanti. Et maintenant, on a un verbe du sixième groupe. Sinchami, sinchamaha, sinchasi, sinchatha, sinchati, sinchanti. Et lik. Likhami, likhamaha, likhasi, likhatha, likhati, likhanti. Ça veut dire écrire. J'écris, aham likhami. J'écris une lettre. Aham patram likhami. D'accord? Ici, on a le verbe os. Et c'est un peu différent parce que c'est le verbe du deuxième groupe. D'accord? Os. Mais on peut voir que quelques formes sont similaires en français aussi. Osmi, je suis. Ram osmi. Vayam smaha. Nous sommes. D'accord? Som, c'est smaha. Vous voyez, les sons sont presque le même, mais il y a un peu, une petite différence. Som, c'est smaha. Tu es, c'est tvam aussi. Donc, en français, c'est ES et ici, on a aussi. Vous êtes, c'est st. St. D'accord? Yuyam st. Il est, comme EST, c'est sera osti. Osti est. D'accord? Et ils sont, c'est santi. Santi. Donc ici aussi, on voit que les sons sont presque les mêmes. Santi et en français sont. S-O-N-T. Et ici, c'est comme S-A-N-T-I. D'accord? Santi. Asmi, smaha, asi, stha, asti, santi. Donc, on peut voir que le français et le sanskrit sont toujours prêts, non? On peut voir qu'il y a des similarités et quelques mots restent presque le même. Donc,
Ici, on a la conjugaison. أهم اسمي ويم اسمها. त्वम् असि यूयम् स्थ. सः अस्ति ते सन्ति. D'accord? Ici, on a le verbe cre, faire. Et c'est un verbe du huitième groupe. Karomi pour maha, karoshi pour tha, karoti pour vanti. La conjugaison pour pre est plus différente que les autres verbes parce que c'est un verbe du huitième groupe. Mais il faut l'apprendre parce que c'est utilisé beaucoup. D'accord? Karomi, kurmaha, karoshi, kurutha, karoti, kurvanti. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on peut se voir dans la prochaine vidéo. Punarmilamaha.